Olé. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler de rétention séminale et on va parler des saisons. Quel est le lien quel lien peut-il y avoir entre la rétention séminale et les saisons? Aujourd'hui, on va parler des saisons que je traverse actuellement. Aujourd'hui, on est le 7 août 2024, 7 septembre 2024 et on passe doucement vers l'hiver. Je vous ai expliqué comment moi je l'ai senti dans mon corps à travers ma propre expérience en rétention séminale depuis 10 mois maintenant, quelles étapes je traverse. Alors pour mettre un peu dans le contexte, moi je suis dans une période un peu charnière, il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment, beaucoup de changements dans ma vie. Je vis actuellement aux îles Canaries pour un travail dans le domaine de la danse, de l'animation. Et je vais prochainement aller en Tunisie, normalement. Et je vais prochainement changer d'endroit. Je vais prochainement vivre ailleurs. J'en parlerai sûrement dans une autre vidéo, mais ça fait beaucoup de changements. Et donc, comment ça affecte le corps, comment ça affecte l'esprit, ce changement, comment je l'ai vécu. Alors la pleine saison, ce qu'il faut savoir en termes énergétiques, c'est que pendant le mois d'été, juillet, août, c'est là où les vibrations sont à la plus haute fréquence. Je m'explique. Vous savez que à l'échelle atomique, au niveau des molécules, des atomes, si on va encore plus petit, les atomes réagissent à la chaleur. Plus c'est froid, plus c'est figé, et plus c'est chaud, et plus les molécules sont en mouvement. Mais c'est pareil pour tout. Pour les molécules qu'il y a dans ton corps, plus tu accumules de l'énergie, plus tu vas vibrer à une haute fréquence, plus tu vas être chaud, plus tu vas attirer de choses à toi. Et donc c'est la même chose pour l'été. C'est une période où beaucoup de changements peuvent se passer, beaucoup de choses peuvent arriver dans ta vie. Parce que c'est là où les molécules, là où les énergies, les fréquences sont les plus hautes pendant l'année. C'est là où il peut se passer le plus de choses. Pourquoi on parle de body summer, pourquoi on parle d'objectifs pendant l'été? Parce que c'est là où tout peut changer. Pourquoi tout le monde a envie de ken pendant l'été? Parce que c'est là où on est tous le plus chaud. Parce que c'est là où il y a le plus d'opportunités. Voilà. Et donc, on passe de cette période là où tout peut se passer, là où tout va à 1000 à l'heure, à une période beaucoup plus froide, d'un coup, beaucoup plus calme, beaucoup plus posée. Et là, ce qui a été mon cas à moi, c'est transition brutale. Tu passes d'une semaine là où tu donnes tout, tu es à fond, là où tu as des clients qui sont à fond aussi, très jeunes, très dynamiques, à une clientèle beaucoup plus âgée, beaucoup plus tranquille, qui a d'autres besoins. Tu as les changements à l'extérieur, tu as les changements au niveau du temps, la météo. Ici, on part 2 mois en soleil, et là, ça fait 3-4 jours qu'il pleut. Là, je regarde les nuages, je suis à l'extérieur, il fait gris. C'est comme si le temps s'était dilaté, c'est comme si l'énergie était arrivée dans une sorte de phase différente, une sorte de dilatation de l'énergie. Ralentissement. Et en moi, le changement, c'est la même chose, une sorte de dilatation. En fait, c'est comme si j'accueillais toutes les souffrances, toutes les choses qui s'étaient passées pendant les mois de juillet et août, et que mon corps relâchait toute la pression à ce moment-là. C'est assez exceptionnel, assez extraordinaire de ressentir cette sensation-là. Je voulais faire plus de vidéos, je voulais m'entraîner plus, et mon corps il m'a dit non,
Il m'a dit, écoute, là il faut que tu te poses, là il faut que tu prennes le temps de t'écouter. Donc j'ai beaucoup médité, je me suis mis à faire du yoga tous les jours. Ce matin je me suis levé avant le taf, j'ai fait du yoga pour bien me centrer avant ma journée. Dans l'idéal, je pense que mon corps aimerait couper un petit peu, pouvoir me ressourcer, mais là j'ai pas le choix, je suis au travail, donc malheureusement pour l'instant on continue, mais je sens que dans cette période, besoin de se poser. C'est très important les gars de vous écouter, très important d'apprendre à écouter ce silence. Tout se passe à 1000 à l'heure aujourd'hui, on est dans une société où il y a tout qui va à 100 à l'heure. Les notifications sur le téléphone, les réseaux sociaux, c'est pour ça que j'ai aucun réseau social d'ailleurs, en partie. Et là, c'est vraiment le moment propice pour vous écouter, pour écouter, vous écoutez vous, votre esprit, respirer, apaiser le mental, arriver à écouter un peu tout ce qui se passe en vous. Et c'est une phase très importante aussi pour pouvoir redémarrer plus fort après. Toutes les choses qui se passent en vous, n'existent pas forcément. Mais c'est en vous écoutant vous que vous apprendrez à vous connaître. C'est dans les moments où on ne parle pas, où on vit vraiment à l'intérieur, qu'on apprend le plus à se connaître. Prenez ce temps pour vous, prenez ce temps pour prendre soin de vous. Méditez, respirez. Vous pouvez prendre le temps pour parler à votre famille, à vos proches, prenez soin de vous. Redéfinissez vos objectifs, peut-être le moment de faire des bilans aussi, ça va être mon cas pas longtemps. Voilà. Ça va être une vidéo assez courte, mais j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Allez, prenez soin de vous. Je vous dis à une prochaine. Salut.